la régularité, partie 2. Nous avons vu des régularités au niveau des formes, mais là, allons-y au niveau de la numération. Alors, on va travailler à l'aide d'un cure-dent et d'un triangle. Tu vois, le triangle que voici est formé à l'aide de 3 petits bâtons, de 3 petits cure-dents. Si je veux former un deuxième triangle, tu vois, mon premier est ici. Si je veux former un deuxième triangle, je n'ai qu'à ajouter 2 petits cure-dents. Je tombe avec 2 triangles. Et au troisième triangle, je n'ai qu'à ajouter aussi 2 petits cure-dents. Combien de cure-dents aurez-vous besoin pour former en tout 9 triangles? Alors, je te remonte ton schéma. Tu vois le premier triangle, le deuxième, j'ajoute 2 cure-dents, le troisième. Moi, je veux me rendre à 9 triangles. De combien de cure-dents aurons-nous besoin? Je t'invite à faire pause, à faire un dessin, un croquis, à manipuler des petits bâtons pour essayer de trouver ta réponse. Observe bien la stratégie que voici. Alors, un premier raisonnement pour trouver le nombre de cure-dents pour 9 triangles. Si je n'ai pas de triangle, je n'ai pas besoin de cure-dents. Quand j'ai un triangle, je pars avec 3 cure-dents. Et à chaque fois que je fais un triangle de plus, je garde mes 3 cure-dents et j'ajoute 2 triangles. 2 cure-dents. Je tombe à 5 cure-dents. Pour le troisième triangle, je garde mes 5 cure-dents, j'en ajoute 2 nouveaux, je tombe à 7. Et ainsi de suite pour chaque nouveau triangle. Regarde l'autre raisonnement. Un triangle, 2 triangles, 3 triangles, 1, 2, 3, fois 2, plus 1. Et ainsi de suite. Donc, à 9, je multiplie mon 2 plus 1, ça donnerait en principe 19 cure-dents. À toi de valider ta réponse. Maintenant, je te fais faire un autre exemple à l'aide de carrés. Toujours la même chose, on travaille les régularités. Alors ici, il y a un premier carré fait avec 4 cure-dents. 1, 2, 3, 4. Quand je viens pour en faire un deuxième, je lui en ajoute 3. Revoici notre fameux petit tableau. Je n'ai pas de carré, je n'ai pas de cure-dent. J'ai un premier carré, j'ai 4 cure-dents. J'ai un deuxième carré, hop, je tombe à 7 cure-dents. 4 plus les 3. Un troisième carré, je tombe à 7 plus 3 autres, 10, etc. Combien de cure-dents as-tu besoin pour créer 12 carrés? Et deuxième question, si tu as 25 cure-dents, combien de carrés peux-tu former? Alors, je t'invite à faire pause dans la capsule et de te prendre une feuille, un dessin, un crayon, des petits cure-dents pour manipuler et tente de répondre à ces 2 questions. Voici la solution. Alors, nos carrés débutent bien sûr avec 0 petit cure-dent parce qu'on n'a pas de carré. Le premier, j'en ai besoin de 4 et j'ajoute à chaque fois 3 petits cure-dents. Ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça une régularité car c'est toujours plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 à chaque fois. Comparons maintenant les deux suites. Qu'est-ce qu'il y a de pareil? Qu'est-ce qui change dans les deux suites? Est-ce que je peux prédire un résultat? Alors, tu vois, la régularité ici, c'était toujours plus 2 avec ton triangle, et maintenant, c'est devenu toujours plus 3 avec ton carré. Et voilà, c'était une première réflexion sur la régularité avec des figures. Tu as fait un très bon travail, je te félicite. Bravo!